Nous allons voir dans la vidéo 10, concernant la méthode JOT, la partie 6, le corps et l'esprit. 4 principes, comme on l'a déjà vu, l'organisation personnelle, que vous avez vu dans d'autres vidéos, la méthodologie, le corps et l'esprit que nous allons voir tout de suite, et ensuite nous verrons à la fin les techniques. Le corps et l'esprit en 3 parties. Gérer le stress, la psychologie et la méthode Space Learning. Gérer le stress. Si vous planifiez, alors le stress diminue. En effet, après avoir une vision et un cap sur les mois à venir, fera que vous ne serez jamais surpris par la quantité de travail à fournir. Vous saurez que vous êtes en mesure de respecter votre calendrier étant donné que c'est vous-même qui l'avez conçu. La journée type 8h-20h avec une pause toutes les 2 heures. Planifiez, alors le stress diminue. Astuce: se coucher tôt si on est matinal et décaler si on est vespéral. Gérer le stress. Passes 1 et 2, dormir sur place. Au moment des concours. Chambre d'hôtes, hôtel calme, ou prévoir le temps de la route et les aléas si on n'habite pas trop loin. Limiter à tout prix le stress. La notion de concours induit un stress psychique important. Or, le stress est le premier ennemi de la mémoire. En effet, il empêche de bien coder les choses que vous apprenez, et aussi de vous en souvenir lorsque vous en avez besoin. Il est donc essentiel de bien le gérer. On ne peut pas le supprimer, mais il faut savoir l'utiliser comme un moteur pour la motivation, sans le laisser tout envahir. Astuce: savoir gérer son stress, magnésium pour le moral et le sommeil, gelée royale plus ginseng en hiver et cure de vitamines 1 mois avant le concours, car ce sont des boosters naturels. J'insiste fortement sur cette partie-là. Beaucoup d'étudiants se sentent fatigués à un certain moment et le stress arrivant quelques semaines avant les examens. Et souvent, en prenant un peu de magnésium et puis un cocktail gelée royale plus ginseng, eh bien on retrouve un effet booster. Quand vous arrivez pour passer le concours, posez votre peur sur la table, puis concentrez-vous sur le travail. Il y a d'ailleurs d'autres réflexions intérieures qui peuvent vous empêcher de donner le meilleur. Ce sont souvent des appréciations négatives sur vous-même. Je suis nul, je suis lent, j'ai moins de mémoire que les autres. J'appelle ces pensées la police intérieure, car elles vous arrêtent, ralentissent votre pensée et votre efficacité. Cela vous empêche de mettre toutes vos forces dans le travail. En somme, vous partez battu d'avance. Au contraire, la réussite du concours exige des attitudes psychologiques particulières et positives. Psychologie. Il faut arriver en PACES avec l'envie et la niaque de tout donner pour avoir son année du premier coup. Un étudiant disait « Quitte à se faire chier, autant se faire chier qu'un an ». Il ne faut pas se dire que c'est infaisable ou qu'il n'y a que les génies qui arrivent. C'est loin d'être vrai. Ce ne sont pas les plus intelligents qui ont leur année, mais ce sont les plus motivés et les mieux organisés. Être meilleur que les autres. S'élever au-dessus des autres. Rester motivé dans la durée. Merci mon coach. Ne jamais partir déjà vaincu. Des milliers d'étudiants ont réussi avant vous et des milliers y arriveront après vous. Alors, pourquoi ne serait-ce pas votre tour cette année? Vous avez de la chance en plus, ces années difficiles tombent dans les plus belles années de votre vie. Donc, prenez vos responsabilités. Ne vous cherchez pas d'excuses, sortez de votre zone de confort. Demandez-vous comment vous pourriez agir autrement pour progresser. Soyez à l'écoute des idées des autres, posez-leur les bonnes questions, et surtout bannissez le mot impossible de votre vocabulaire.
Vous verrez, vous passerez forcément par des moments où vous aurez envie de tout plaquer. Ce sont des moments très durs, où vous perdrez de vue vos rêves et vos objectifs. Mais c'est normal, car la motivation fonctionne ainsi. C'est donc dans ces moments-là qu'il ne faut rien lâcher et qu'il faut persévérer. Restez humble vis-à-vis de ses connaissances et ne pas sous-estimer la difficulté. Ayez confiance en vous, c'est indispensable. Ne laissez personne vous décourager. Astuce. Et n'écoutez pas les gens qui n'ont pas de légitimité. Dans cette phase-là, je vous rappelle que dans les premières vidéos, on s'était fixé un objectif que vous avez écrit, et cet objectif que vous allez poser dans les différents endroits où vous passez, quand vous avez une baisse de morale, une baisse de motivation, eh bien en relisant l'objectif et le contrat que vous avez signé, eh bien ça va vous remettre pourquoi vous faites ces études. Pour mener un projet à bien, il est important de savoir exactement où l'on veut aller. C'est essentiel pour la motivation. Pour se mettre en condition, on peut s'imaginer réussir. On se visualise en ayant atteint son but et on essaye de ressentir les émotions une fois l'objectif atteint. Astuce. Grâce à cet exercice de projection, on peut avoir une idée des situations concrètes que l'on pourra vivre et les effets que ce nouvel état aura sur nous. Par exemple, on peut s'imaginer passer primant en deuxième année de médecine et d'un coup, on ressent de la fierté, de la joie et de l'envie. La machine est lancée. Nous allons voir maintenant la méthode Space Learning. La méthode Space Learning, c'est une méthode basée sur la répétition. La répétition est mère de l'étude. 30 mots appris pour le lendemain, mais au bout d'une semaine, 50% de perte. Cela est la mémoire à court terme. Objectif, solliciter la mémoire à long terme. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce qu'il faut, c'est pas le retenir pour le lendemain, mais c'est le retenir pour les mois suivants, et voire les années suivantes. Vous n'allez pas tout retenir, bien sûr, mais beaucoup de choses vont rester dans votre mémoire. Une mémoire efficace est basée sur la répétition. Alors voici un petit tableau qui montre les différentes phases. On voit la phase de mémorisation, la première, avec un nombre de jours. En bas, vous avez le nombre de jours et le pourcentage, et enfin la courbe qui s'affiche, on le voit ici. Vous voyez ici les courbes comme ça qui s'affichent. En rouge, donc on voit la première répétition, premier rappel. Donc le premier jour, on apprend sa leçon, on apprend le cours. J+3, on va commencer à relire son cours. On peut continuer à surligner à différents endroits dès qu'on ne s'en souvient pas. Ensuite, on a J+10, le deuxième rappel. Et on a J+30, donc J égale jour. J+30 pour le troisième rappel. Et le dernier rappel, c'est la révision finale, la dernière révision, donc la quatrième phase, la phase de perfectionnement, qui est le J+60. Alors, je sais qu'il y a certains qui vont sourire en disant il est gentil, mais nous, quand on a un cours, le dernier cours, un mois avant les concours, comment on fait? Eh bien, justement, cette phase-là, les derniers cours, il va falloir raccourcir. On peut tout à fait raccourcir cette phase de J0, J+3, J+30 ou J+60. Au début, elle fonctionne bien. Ensuite, on va raccourcir et on fera J+3. On peut faire J+6 et J+9. Voilà, pour que ça rentre. Évidemment, ça rentrera un peu moins bien. Donc, il ne faudra pas hésiter à bien vérifier. Mais on voit qu'on arrive à retenir jusqu'à 90%. Vous voyez, avec cette méthode-là. Trois jours, 10 jours, 30 jours, 60 jours après le premier apprentissage. La durée de ces intervalles est d'après des études scientifiques, travaux du scientifique Piotr Lodzak, celle qui maximise la mémorisation à long terme. L'ajout supplémentaire ou le saut d'un rappel ne sera que perte de temps. Il ne faut pas en faire 10, 4 périodes. Cette méthode est très facile à appliquer. Vous n'aurez besoin que de votre agenda et de 4 feutres. Votre agenda et 4 feutres, vous-même, vous allez dire,
tel cours, le cours de biochimie, eh bien je l'ai vu une fois, ensuite je vais le revoir J+3, ensuite je vais le revoir J+10, ensuite J+30 et J+60. Tous les soirs, prenez 5 minutes et notez dans votre agenda les rappels de cours appris dans la journée, à 3, 10, 30 et 60 jours. Ce sera raccourci évidemment un mois avant le concours, comme je vous le disais. Alors, les types de mémoire. Avant tout, il vous faut définir votre mémoire. Avez-vous une mémoire visuelle ou auditive? La mémoire visuelle, il va falloir surligner votre cours. L'écrire, évidemment, c'est mieux. Si vous le tapez à la machine, il va falloir le surligner. Mémoire auditive, donc bien écouter les cours, déjà. Entendre le professeur, ça va déjà être la première façon de rentrer dans le cerveau. Et les revoir dans la journée à voix haute, aidé d'un tableau si besoin. Il y en a qui utilisent là-dessus, avec des mémoires auditives, le dictaphone, et ils réécoutent les cours, ou les parties de cours, pour mieux les assimiler. Nous verrons ensuite dans la vidéo 11, la méthode JOT, partie 6, les techniques.